Bonjour. Sans forcément tomber dans une grande réflexion philosophique ou spirituelle, il est toujours très intéressant de réfléchir au ici et maintenant. Pourquoi? Déjà parce que cela nous remet à notre place en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'espèce. Puisque ici et maintenant peuvent être totalement concrets comme totalement abstraits. Si je définis ici et maintenant comme étant le lieu où je suis et le jour que l'on est, alors effectivement, cela nous donne un repère à peu près stable. Maintenant, si je définis ici comme étant la planète Terre, c'est beaucoup plus embêtant puisque cette planète déjà est en mouvement sur elle-même, puis en mouvement autour d'un soleil, qui est lui-même en mouvement dans un système, dans une galaxie, et cette galaxie est également en déplacement dans un univers. Et nous ne savons pas aujourd'hui si cet univers est en déplacement ou pas. Donc ici, lorsqu'on change d'échelle, c'est une donne assez abstraite, assez aléatoire. Même chose pour maintenant. Maintenant est toujours enchâssé entre le passé et le futur. Ici et maintenant, l'intérêt de cette réflexion, c'est comment pouvons-nous être ici et maintenant? Grâce à quoi nous pouvons dire « je suis ici et maintenant ». Eh bien, c'est grâce à 4 éléments. 4 éléments simples sans lesquels nous ne pouvons être en vie. Ce sont 4 éléments indissociables à notre possibilité de survie. Ces 4 impondérables, ce sont l'air, sans air que quelques minutes de vie, assurément pour l'humain, mais pour énormément d'autres espèces vivantes. Après l'air, il y a l'eau. Sans l'eau, on calcule en heures, au maximum en jours, pour les plus costauds. Parce que nous sommes, tout comme notre planète d'origine, constitués à 70% d'eau minimum, et sans cette eau, nous ne pouvons pas survivre. Ensuite, il y a les nutriments sous leur forme alimentation. Sans cette alimentation, on compte en jours, maximum en semaines, quelques semaines. Et enfin, il y a la protection. Cette protection est double. Les éléments en eux-mêmes, les éléments naturels, c'est-à-dire la protection à cet environnement de chaud, de froid, et puis enfin, la protection vis-à-vis des prédateurs, qu'ils soient tout petits, comme des virus, ou très gros, comme certains animaux. Nous avons besoin de ces 4 éléments pour ne serait-ce que survivre. Après, il y a la vie, les échanges sociaux, etc., puisque nous ne sommes pas faits pour être totalement esselés, sinon on devient fou. Mais au moins pour pouvoir survivre en tant qu'individu. Ensuite, en tant qu'espèce, il y a également la reproduction. Mais pour survivre en tant qu'individu, il y a ces 4 impondérables. C'est incontournable. L'air, l'eau, la nourriture, la protection. Depuis très très longtemps, pour assurer cette protection, il nous a fallu avoir recours à la technologie. On peut dire que les premiers objets, les premières fois où l'homo a commencé à mettre son empreinte sur la matière, sur les matériaux, il a usé de technologie. Le biface est déjà une forme de technologie, issue d'une réflexion et confectionnée avec des objets. Donc c'est l'interaction entre différents objets et notre faculté à réfléchir qui donne la technologie. Cette technologie, dans un premier temps, nous a permis d'améliorer notre protection et également notre alimentation. Au fur et à mesure du temps, on va dire durant ces 350 derniers milliers d'années, cette technologie, bien évidemment, a amélioré notre vie, mais nous a aussi permis
d'accéder à une plus grande continuité dans le temps de vie. Parallèlement, on en a fait aussi des choses pas toujours très glorieuses. Mais sans cette technologie, sans la technologie, nous serions juste un animal comme les autres. C'est-à-dire animal qui, dans l'ensemble, n'intervient pas sur son environnement, construit son biotope en fonction de l'environnement, sans pouvoir interagir directement avec. En tout cas, sans pouvoir le modifier. Notre protection, notre confort s'est fait à ce prix. Notre alimentation aussi. Aujourd'hui, on se rend compte que la technologie est présente sur les 4 sujets que l'on vient d'aborder, les 4 mots-clés, donc les 4 incontournables à notre survie. Grâce à la technologie, on peut purifier l'air lorsque nous avons des soucis avec. Grâce à la technologie, nous pouvons également intervenir sur l'eau lorsque celle-ci n'est plus salubre. Grâce à la technologie, on peut améliorer le conditionnement de l'alimentation, sa durée de vie, sa production, etc., etc., etc. Et bien évidemment, grâce à la technologie, nous pouvons améliorer notre confort, notre protection vis-à-vis des maladies, vis-à-vis également des prédateurs plus gros, etc., et vis-à-vis des éléments. Quel constat pouvons-nous faire aujourd'hui par rapport à ces 4 éléments? Le constat est très simple. L'air est quand même très abîmé. L'eau est dans l'ensemble très polluée. Les nutriments ne sont plus justement aussi nutritifs qu'ils pouvaient l'être. Et très régulièrement, nous avons de nouvelles maladies qui apparaissent par rapport à notre protection. Et également, nous commençons à avoir depuis quelque temps des gros soucis avec les éléments. Nouveaux types d'ouragans, tsunamis, réveil de chaînes volcaniques, dérèglement du climat, etc., etc. Grâce à la technologie, nous pouvons intervenir sur ces problématiques. Le raisonnement simple sera de dire toute cette problématique est due à la technologie. Ce n'est pas entièrement faux, mais c'est surtout dû non pas à la technologie, mais à l'exploitation que nous en avons fait. L'homme est ainsi fait qu'il ne produit pas que du bien-être. Mais si nous voulons continuer à survivre en tant qu'espèce, il nous faut absolument prendre en considération ces 4 éléments nécessaires à notre survie. Le début de l'histoire est là. Après, effectivement, il y a le relationnel, social, la religion, la politique, tout ce qu'on veut, mais avant tout, il faut pouvoir respirer, boire, manger, se protéger. Incontournable. Donc pourquoi l'homme a perverti autant ces technologies pour en faire des choses terribles? Parce que le pouvoir détenir une force, un aval sur ses concitoyens, est quelque chose qui nous trotte énormément dans la tête. Parce que ce pouvoir est souvent associé également à un certain niveau de vie grâce à la monnaie. Notre système d'échange est assez récent dans l'évolution de l'humain, puisqu'elle n'a que 9000 ans. Donc si l'on prend Homo erectus, il y a 350 000 ans, 9000 ans comparé à 350 000 ans, c'est pas énorme. Maintenant, dans ces 9000 ans d'histoire, il y a eu énormément de choses. Grâce, entre autres, au développement de cet échange. Cet échange, on peut lui donner plusieurs noms, on peut l'appeler troc,
on peut l'appeler monnaie, quel que soit le symbole que l'on mette derrière cette monnaie, c'est toujours la même chose, c'est juste une confiance attribuée à un objet. Que ce soit un coquillage, une once d'or ou n'importe quoi, c'est juste une confiance, un billet. C'est une confiance donnée, puisque, par définition, cet élément, cet objet qui va nous permettre de troquer, d'échanger, en lui-même, il n'est pas consommable. C'est-à-dire que aujourd'hui, quel que soit le compte et le nombre de zéros derrière le premier chiffre que vous ayez sur votre compte en banque, si vous vous retrouvez juste avec ça, vous ne pouvez pas respirer, boire, manger, etc. Cette confiance nous donne accès à quelque chose, mais en elle-même, elle n'est pas très utile. Ce système, on s'est rendu compte au cours de ces 9000 dernières années, s'est perverti. Ce système a été utile pour gérer la rareté, pour gérer également le temps de travail, donc l'évolution de notre espèce, puisque dès l'instant où l'on s'est sédentarisé, il a fallu maîtriser cette notion d'échange et de valeur, de temps de travail, d'outils de production, etc., etc. Qu'en est-il aujourd'hui? Cet outil qui est la monnaie s'est tellement perverti au sein de l'économie financière, au sein du marché économique, qui est mondial, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Ça s'est tellement perverti qu'effectivement, nous arrivons dans une grosse problématique de nos 4 éléments de départ. Ces 4 éléments sont tellement abîmés que notre survie est en danger. Alors ne soyons pas alarmistes. L'homme a cette capacité à rebondir, à trouver, etc., etc. Mais à quel prix? Combien de sacrifices, combien de maladies, combien de morts, si l'on continue à exploiter ce système qui ne fait qu'amplifier les problématiques de ces 4 éléments. Si l'on est créationniste, on peut se dire une chose très simple, c'est que Dieu l'a voulu ainsi. Que ce soit le Dieu du livre, un des 3 de la religion monothéiste, que ce soit les traditions orales, on se dit, ici c'est une forme de punition, et puis on arrivera dans un autre lieu, je vais l'appeler paradis, un autre lieu après la mort, qui nous permettra d'aller bien. Ok. Qu'il en soit fait, sur terre comme au ciel. Je pense que quelle que soit la tradition orale, quelle que soit la religion, on n'imagine pas le paradis avec des banques. Ce qui signifie que ce système monétaire n'est pas forcément divin. Voilà ce que j'ai à dire aux créationnistes. Ensuite, pour les évolutionnistes, beaucoup se réfèrent à Darwin, où là, la phrase va être très simple et très vite compréhensible. Adaptabilité ou disparition. Aujourd'hui, notre système financier, que l'on soit créationniste, que l'on soit évolutionniste, que l'on soit artiste, scientifique, citoyen lambda de cette planète, nous savons tous que ce système est arrivé à sa perdition, que ce système est arrivé à sa corruption extrême, et qu'il n'y a pas de marche arrière possible. Bien évidemment, on pourrait multiplier les lois, multiplier les grands mots, l'empathie, les politiques, les projets. Il n'empêche que ce système économique s'est perverti.
partir du moment où l'on reste avec ce système financier qui peut acheter les lois, qui peut acheter les projets politiques, nous ne pouvons qu'aller dans le mur. Un homme a réfléchi à ce système d'économie basé sur la finance. Et depuis 75 ans maintenant, il propose un changement de paradigme. Puisque la problématique est la finance, comment résoudre le problème? Cette idée qu'il a développée s'appelle l'économie basée sur les ressources. À partir de cette valeur socle, cet homme a repensé le fonctionnement de la civilisation. Je ne vais pas développer ici tout ce projet parce que ce projet existe, il est écrit, il est sur support vidéo, ça s'appelle le projet Vénus, The Venus Project, et je vous conseille d'aller voir. Cette idée basée sur la gestion de l'économie par les ressources et par le partage, au lieu d'une économie basée sur la finance et sur l'échange, est tout sauf ridicule. Bien évidemment, il y a certainement des imperfections. Bien évidemment, il y a certainement des inconnues qui n'ont pas été prises en compte, puisque par définition, une inconnue, on ne peut pas la prendre en compte. Mais la chose est simple. Par rapport à nos 4 éléments de départ, et par rapport au ici et maintenant, si nous voulons survivre, autant en tant qu'espèce qu'en tant qu'individu, il nous faut changer de paradigme. C'est ça où la nature fera disparaître une espèce supplémentaire, Homo sapiens. Ce ne sera ni la première ni la dernière. Nous repartirons en poussière d'étoiles, le temps d'un souffle, parce que nous ne sommes pas là depuis très longtemps. Et dans ce grand univers, je ne sais même pas si ça fera une grande différence. Ici et maintenant, par rapport à ces 4 besoins vitaux, indispensables à notre survie, je vous demande de jeter un peu plus qu'un œil sur le projet Vénus. Je vous remercie beaucoup. Si vous êtes encore là, c'est que vous m'avez écouté tout du long. Donc merci. Ce n'est un communiqué qui n'est ni politique, ni idéologique, ni religieux, ni syndicaliste, même pas militant. C'est juste un constat. Bonne fin de journée à vous. Et bonne ici et maintenant. Profitez de ce moment.